Chapitre 4. Les noms. Premier paragraphe. Sache que l'Atsilut est constitué de 10 séphirotes qui se divisent de la façon suivante. La première séphira est Keter et il s'agit d'Ari-Campine. Les secondes et troisièmes séphirotes sont Okma et Bina mais sont également appelées Abba et Ima. Les 6 séphirotes suivantes sont Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod et sont appelées Zahir-Ampin ou le mal, et elles se divisent en 10 séphirotes particulières comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et la 10e séphira c'est Malkout qui est appelée Noukba de Zahir-Ampin, et elle se divise également en 10 séphirotes particulières. Le sujet en est que ce n'est pas pour tout élément dans lequel on distingue un parsouf ou une division que nous avons les particularités des membres comme dans les cas des 5 séphirotes que sont Keter, Okma, Bina, Tiferet et Malkout. Bien que chaque séphira en contienne 10 comme cela a été indiqué, car tout comme bien que le bras de l'homme soit l'un des membres du corps et en fasse partie comme nous le savons, il possède en lui des veines de la tête, du cœur, du foie et du torse comme nous l'ont fait savoir les médecins, car on tire du drainage de son sang des bénéfices pour les maladies de tout le corps. Cependant, ce qui gouverne sur le bras c'est l'aspect de Ezed, et il en est ainsi pour chaque séphira. Cependant, dans chacune de ces 5 séphirotes nous avons un parsouf et toutes les particularités des membres se trouvent dans chacune d'entre elles puisque tout le parsouf se révèle en elles. Et l'ensemble est appelé Atsilut. Ainsi, le sujet des 10 séphirotes de l'Atsilut a été expliqué. Ensuite, ces 10 séphirotes de l'Atsilut firent briller et apparaître des étincelles qui sont le secret du sceau et qui sont appelées les 10 séphirotes de Beria. Or dans le monde de Beria les 10 séphirotes se divisent également en Ari-Campin, Abba, Ima, Zahir-Ampin et Noukba de Beria, comme cela a été indiqué à propos de l'Atsilut, sauf qu'elles sont le sceau de l'Atsilut qui se propagea d'elles. Ensuite, à partir de la force de ces 10 séphirotes de Beria des étincelles brillèrent et sortirent. Et il s'agit des 10 séphirotes de Yetzira qui correspondent à l'aspect d'un second sceau qui fut imprimé à partir de Beria et se propagea à partir d'elle. Or ces 10 séphirotes se divisèrent également en Ari-Campin, Abba, Ima Zahir-Ampin et Noukba de Yetzira, comme cela a été indiqué. Puis, à partir de la force de ces 10 séphirotes de Yetzira, 10 séphirotes d'Assia qui étaient le sceau de celle de Yetzira furent imprimées, et elles se divisèrent également en Ari-Campin, Abba, Ima, Zahir-Ampin et Noukba d'Assia, comme cela a été indiqué. Ainsi, toutes ces séphirotes constituent une divinité totalement unifiée du début des 10 séphirotes de l'Atsilut jusqu'à l'extrémité des 10 séphirotes d'Assia. En vérité, il faut que tu saches que dans le monde de Beria les lumières de ces 10 séphirotes sont révélées et brillent puisqu'elles sont plus élevées qu'Yetzira et Assia. C'est pourquoi ces 3 premières brillent alors que la lumière des 7 inférieures n'est ni décelable ni prise en compte. C'est la raison pour laquelle il est dit dans les Tikkunim que les 3 séphirotes supérieures sont nichées dans Beria qui est appelé trône comme nous le savons. Et lorsque nous disons que les 3 premières de Beria brillèrent cela ne signifie pas uniquement les 3 premières de la Noukba de Zahir-Ampin de Beria, car celle dernière possédait aussi 10 séphirotes puisque les 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia sont à l'image du monde de l'Atsilut. Le sujet en est que l'ensemble des 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia sont des parties de l'Atsilut car ce sont les armées de Malkout. Et bien que nous disions que les 3 premières sont nichées dans le trône, cela signifie qu'il s'agit des 3 premières de la Noukba de Zahir-Ampin du monde de Beria. Et dans le monde de Yetzira les 3 premières de la Noukba de Zahir-Ampin de Yetzira ne sont pas révélées, car c'est seulement la lumière de ces 6 extrémités qui est révélée et qui brille en elles, et non la lumière de ces 3 premières. De même, la 10e, séphira, se trouvant en elle n'est pas révélée à cause de la grande lumière de ces 6 extrémités. C'est ce qu'il est dit dans les Tikkunim, c'est-à-dire que 6 séphirotes sont nichées dans Matatron. Et dans le monde d'Assia les 9 premières séphirotes ne sont pas révélées, mais seulement la 10e de la Noukba de Zahir-Ampin. C'est ce qu'il est dit, l'Ima inférieur est niché dans l'Ophan. L'aspect général de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia a donc été expliqué. Nous allons maintenant commencer par expliquer les 10 séphirotes de la Noukba de Zahir-Ampin sous l'aspect des 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Sache que la Noukba de Zahir-Ampin de l'Atsilut possède 10 séphirotes, et chaque séphira possède 3 degrés, l'avant, l'arrière et le centre, et elles correspondent toutes à l'aspect du corps de la Noukba de Zahir-Ampin de l'Atsilut. En effet, elles sont 10 à l'intérieur de 10, puis 10 autres à l'intérieur. Et ce sont 3 vêtements en contenant 10. Ainsi, ces 3 degrés dont nous avons parlé correspondent à 30 noms que possède la Noukba de Zahir-Ampin et qui constituent son corps, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, ces 3 degrés se revêtent de Beria, Yetzira et Assia. C'est le sujet de la diminution de la lune, c'est-à-dire que lorsque la Shekinah disparut et descendit pour devenir la tête des renards qui correspondent à ces 3 mondes appelés Beria, Yetzira et Assia,
Alors le vêtement intérieur correspondant aux 10 séphirotes intérieures de la Noukba de Zahir-Anpin de l'Atsilut descendit et pénétra en se revêtant des 10 séphirotes de Beria et devint une Neshama pour les 10 séphirotes de la Noukba de Beria. Et ces 10 séphirotes centrales descendirent et se revêtirent des 10 séphirotes de la Noukba de Zahir-Anpin de Yetzira. Le vêtement extérieur correspondant à ces 10 séphirotes de l'arrière descendit et se revêtit des 10 séphirotes de la Noukba d'Assia. Et il devint une Neshama pour elle. Ensuite il existe des aspects des Ruot et des Nefashot, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Nous allons maintenant expliquer le sujet du Nefesh, du Ruach et de la Neshama de la Noukba de Zahir-Anpin de l'Atsilut. Ainsi, il y a 10 tétragrammes comme cela est dit dans les Tikkunim, un tétragramme vocalisé avec des Kamas pour Keter, un tétragramme vocalisé avec les Pata pour Okma, et ainsi du suite jusqu'au tétragramme sans vocalisation pour la Noukba de Zahir-Anpin de l'Atsilut. Or ce tétragramme est la Neshama de l'ensemble des 30. Comment? Les 30 dont nous avons parlé sont les vêtements et sont appelés corps de la Noukba de Zahir-Anpin. Le dernier du tétragramme sans vocalisation se revêt des 10 séphirotes appelés arrière, et cette lettre est appelée Nefesh de Noukba. La lettre Vav pénètre à l'intérieur de ces 10 séphirotes intermédiaires et se trouve appelée Ruach de Noukba. Et la première lettre pénètre à l'intérieur de ces 10 séphirotes intérieures et se trouve appelée Neshama de Noukba. Car tout comme le Nefesh, le Ruach et la Neshama se revêtent du cerveau, du cœur et du foie, de même ces 3 lettres HWH correspondant à son Nefesh, son Ruach et sa Neshama se revêtent chacune d'un vêtement comme cela vient d'être indiqué. Et la lettre Yod la plus intérieure est appelée Neshama de la Neshama de Noukba. Sache que chacune des 4 lettres de Yahvé se divise en 10, et elles correspondent à l'aspect des 4 lettres mentionnées dans le Zohar sur la Parashat Etzo et sur la Parashat Bereshit à propos des piliers de chacune de ces 4 lettres. Comprends cela et souviens-t'en. Ces 10 piliers que possède chacune de ces 4 lettres se divise en 10 séphirotes de chacun de 3 vêtements de la Noukba de Zahir-Anpin. Or sache que ces 10 piliers se revêtent des 10 séphirotes de la Noukba se trouvant dans chacun des 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia. Ainsi, bien que nous ayons dit que les 3 lettres HWH correspondent au Nefesh, au Ruach et à la Neshama, elles ne sont les aspects du Nefesh, du Ruach et de la Neshama que pour la Noukba de Zahir-Anpin se trouvant dans l'Atsilut. En vérité, à propos des aspects de Beria, Yetzira et Assia nous avons déjà expliqué précédemment que ces 30 séphirotes de la Noukba de l'Atsilut se répartissent en eux et deviennent précisément l'aspect de leur Neshama. Et à partir de là, c'est-à-dire à partir de l'aspect de la Neshama se trouvant dans Beria, Yetzira et Assia, ce n'est plus l'aspect de la divinité mais uniquement le secret du verset, et à partir de là il se divisait et donnait 4 bras. Il est donc question de division, c'est-à-dire qu'il existe également un aspect de Ruach dans Beria, Yetzira et Assia, ainsi qu'un aspect de Nefesh. Et il en est de même pour les aspects des vêtements comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Il se trouve que les parties de la Neshama existant dans Beria, Yetzira et Assia sont la divinité, alors qu'à partir du Ruach il s'agit de l'aspect du monde de la division, que ce soit dans Beria, Yetzira ou Assia. Sache que les esprits dont il est question à propos des 7 palais dans la Parasha Pekudé où il est dit que dans chaque palais se trouve un esprit, correspondent à l'aspect des Ruot se trouvant dans Beria. Mais il existe aussi des aspects de Nefashot et des aspects de vêtements. Et il en est de même dans Yetzira et Assia. En vérité, ceux qui sont mentionnés dans la Parasha Pekudé correspondent aux aspects des Ruot de Beria. Étudie ce qu'il est dit dans la Parasha Mishpatim, autre version, Bereshit, en DAF 23b et en DAF 40. Ainsi, tout ce qui vient d'être décrit concerne la Noukba de Zahir-Anpin de l'Atsilut. Ainsi, tout comme ces aspects existent dans la Noukba de Zahir-Anpin, ils existent tous également dans Zarik-Anpin, Abba, Ima et Zahir-Anpin car ils se propagent dans les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia comme cela a été décrit à propos de Noukba. En vérité, je n'ai réussi à comprendre que ce qu'il en est des aspects de Zahir-Anpin et Noukba. Nous allons donc maintenant expliquer ces aspects dans Zahir-Anpin de l'Atsilut. Ainsi, Noukba possède 3 vêtements qui sont désignés comme son corps, et chacun de ces vêtements contient 10 séphirotes comme cela a été indiqué. Cependant, dans le cas de Zahir-Anpin chacun de ces 3 vêtements ne contient que 9 séphirotes car Malkout est celle qui les complète au nombre de 10. Souviens-toi de cette règle. Il se trouve donc que le corps de Zahir-Anpin ne possède que 3 vêtements, chacun d'entre eux contenant 9 séphirotes qui donnent un total de 27 degrés. Et tout comme nous avons expliqué que les 30 degrés de Noukba se divisèrent et revêtirent pour les 10 séphirotes intérieurs l'aspect de la Neshama des 10 séphirotes de la Malkout de Beria, pour les 10 séphirotes intermédiaires l'aspect de la Neshama des 10 séphirotes de la Noukba de Yetzira, et pour les 10 séphirotes de l'arrière l'aspect de la Neshama des 10 séphirotes de la Noukba d'Assia.
De même les 9 séphirotes intérieures de Zahir Anpin de l'Atsilut revêtirent l'aspect de la Neshama pour les 9 séphirotes du Zahir Anpin de Beria. Pour les 9 séphirotes intermédiaires l'aspect de la Neshama des 9 séphirotes du Zahir Anpin de Yetzira, et les 9 séphirotes de l'arrière pour l'aspect de la Neshama des 9 séphirotes du Zahir Anpin d'Assia, ce qui donne un total de 27 aspects de la Neshama. Il existe ensuite des aspects de Ruot, de Nefashot et de vêtements dans Zahir Anpin de Beria, Yetzira et Assia. Or il a déjà été expliqué que seuls les Neshamot correspondent à l'aspect de la divinité, alors qu'à partir du Ruach nous avons le monde de la division. Ainsi, la Neshama de la Neshama, le Ruach et le Nefesh de ces vêtements qui constituent le corps de Zahir Anpin sont les 9 autres tétragrammes mentionnés dans les Tikkunim. Le premier tétragramme se référant à Keter est vocalisé avec des Kamas, le second tétragramme se référant à la Hokma de Zahir Anpin est vocalisé avec des Patas, et ainsi de suite. Le tétragramme de la Keter de Zahir Anpin est donc totalement vocalisé avec des Kamas, son Yod portant un Kama et la Neshama de la Neshama se trouvant à l'intérieur de tout. Le premier est portant un Kama et la Neshama se trouvant à l'intérieur du vêtement intérieur de Keter, le Vo portant un Kama et le Ruach se trouvant à l'intérieur du vêtement intermédiaire de Keter, et le dernier est portant un Kama et le Nefesh se trouvant à l'intérieur du vêtement extérieur de Keter. De la même façon, le second tétragramme totalement vocalisé avec des Patas se réfère à la Hokma de Zahir Anpin. Et le tétragramme totalement vocalisé avec des tsérés se réfère à la Bina de Zahir Anpin. Le tétragramme de la Da'at de Zahir Anpin est vocalisé au Lam Tséré Kamat Tséréin, et il s'agit du nom ineffable dont il est partout question et qui se divise également comme nous venons de le décrire. Le tétragramme vocalisé avec des Ségol se réfère à Ezed. Celui qui est vocalisé avec des Sheva se réfère à Gebura. Celui qui est vocalisé avec des Olam se réfère à Tiferet. Celui qui est vocalisé avec des Irik se réfère à Neza. Celui qui est vocalisé avec des Koubou se réfère à Od, et celui qui est vocalisé avec des Shourouk se réfère à Yezod. Car nous avons déjà expliqué que Malkout complète les 10 séphirotes. Nous allons également expliquer, avec l'aide de Dieu, l'aspect de Zahir Anpin, celui d'Ima, d'Abba et d'Arik Anpin de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia, car ils suivent précisément ce que nous avons expliqué à propos de Noukba puisque chacun d'entre eux se revêtit de Beria, Yetzira et Assia comme cela a été indiqué. Sachez également que chacun des 3 aspects de Zahir Anpin de l'Atsilut qui sont l'intérieur, le centre et l'arrière se divisent en 27 aspects comme cela a été indiqué. Or chacun des 3 contenant 9 aspects possède également 9 environnantes comme nous l'avons dit dans notre introduction, car ce sont tous des aspects de lumière supérieure qui possèdent un aspect de lumière intérieure et un aspect de lumière environnante. Il se trouve que dans les 9 aspects de l'arrière de Zahir Anpin se trouvent 9 aspects d'environnante. De même, dans les 9 aspects intermédiaires se trouvent 9 environnantes. Et dans les 9 aspects intérieurs se trouvent 9 environnantes. Les 3 aspects de la lumière intérieure de la Keter de Zahir Anpin possèdent donc 3 environnantes, et il en est de même pour chacune des 9 séphirotes de Zahir Anpin. Sachez également que tout comme nous avons expliqué que dans l'aspect de la lumière intérieure se trouve un tétragramme qui se divise en aspects de Neshama de la Neshama, de Ruach et de Nefesh pour les 3 aspects de chacune des 10 séphirotes de Zahir Anpin. De même dans les 3 environnantes de chaque séphira se trouve un nom et est vocalisé comme nous l'avons indiqué précédemment. Comment le Aleph le plus extérieur entourant tout est vocalisé avec des Kamas se réfère à la séphira Keter de Zahir Anpin, et c'est la Neshama de sa Neshama. Puis, à l'intérieur se trouve enfermé un et entourant l'aspect de l'extériorité, autre version, l'intériorité, de la Keter de Zahir Anpin, et il est appelé Neshama. Puis, nous avons la lettre Yod enfermée qui est l'aspect du Ruach pour l'environnante de son aspect central. Et ensuite nous avons le dernier enfermé qui est le Nefesh de l'environnante par l'aspect intérieur, autre version, extérieur. De même, les est totalement vocalisé avec des Patas se réfère à la Hokma de Zahir Anpin, les avec des Tséré à la Bina de Zahir Anpin, et ainsi de suite comme cela est indiqué dans les Tikkunim, Tikkun 70, à propos des 10 tétragrammes. Car comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu, le Kama se réfère à Keter, le Pata à Hokma, le Tséré à Bina et Sotora, et le Shuruk à Yezod, et le tétragramme ou bien Neyé sans vocalisation se réfère à Malkout. Ceci s'applique également aux environnantes de la Noukba de Zahir Anpin, car il y a là 30 vêtements contenant un tétragramme non vocalisé se divisant selon le secret de la Neshama en 30 aspects. Il en est de même en ce qui concerne ces environnantes, c'est-à-dire qu'elles sont 30. Il existe également un Neyé non vocalisé, son Aleph et la Neshama de la Neshama se trouvant à l'extérieur de tout, la lettre E et la Neshama pour les 10 environnantes extérieures, autre version, de l'intériorité, la lettre Yod et le Ruach des 10 environnantes intermédiaires,
et la dernière lettre est le nefesh dédié environnante de l'intériorité, autre version, de l'extériorité.